Mon gars, aujourd'hui, Ouais, tu vois, on a fait un peu déjà les itinéraires un peu dégueulasses dégueulasse. avec Christian Wood. C'est notre créneau. Là, je vais te parler d'un gars, Vas-y. il a révolutionné le chemin pour aller en NBA. Tu vois. Ah, il est unique avec son chemin. Mon gars, Les si tu gars. trouves un parcours comme ça, Aussi chaotique que le sien. en couillu, j'ai envie de Couillu, dire. ouais, couillu, pas chaotique, couillu. Parce que c'est. En fait, c'est ça. Ouais. Parce que finalement, le gars, c'est presque une voie royale, tu vois. Aujourd'hui. Aujourd'hui, quand Ah, tu regardes dans le rétroviseur. Clairement. Aujourd'hui, on va vous parler de Darius Bazley. From OKC. Tu connais le bail? In the paint. C'est maintenant. It's been a long time coming. C'est nous. A long time coming. Yeah. Darius Bazley. Darius Bazley. Là, tu me dis, je suis sûr qu'il y en a, ils savent même Ah, pas qui c'est? qui c'est. Je sais qui c'est, mais je dirai rien. Je te laisse commencer. Oh, vas-y. Bon, un peu la bio du garçon. Bon, vas-y, je rebondirai sur ce que tu me diras. On parle déjà d'un gars, enfin un 6ix9ine, on va le dire, 6ix9ine from nowhere. from chez moi. C'est un gars du Massachusetts. Ah ouais. De Boston. Bien ce que je dis, from nulle part. Et surtout, une envergure, mon gars. Un avion. 2,15, Un 2,15, giron. 2,13, 2,15. Bref, un profil intéressant. Sauf que le gars, on parle du 23e choix de la draft. Oh, c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment. C'est un premier tour. C'est un premier tour. 23, c'est pas n'importe quoi. Et là, tu vas me dire, ok, il a fait quelle fac? Ok, il a fait quel fac? Il devait aller à Syracuse. Belle école. Hein. Beau projet. Mais comme Programme. je te l'ai dit, Il devait. il devait. Et il leur dit, bah tout compte fait, je viens plus. Le gars a osé. Osez. Et il décide de faire quoi? Octobre 2018, on apprend quoi? Que New Balance l'appelle. Que surtout, le gars vient de signer avec New Balance. C'est ça. Et il lui propose Et il lui propose $1 million un petit bail d'$1 million pour que le gars vienne chez New Balance. I'm not coming to Syracuse. My mind was just kept racing about environment and what is this kid gonna do for the next 8 months? The times change. Voilà. Pour ceux qui connaissent James Worthy, James Worthy. tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, La on dernière parle d'un truc qui est avant la Dream sélection Team, de quoi. New Balance, c'était qui? Ah, je ne saurais Bah, plus c'était dire. lui. Ouais, c'était James Worthy. Voilà. Et bon, après, entre-temps, New Balance, il t'annonce Darius Bazley, le mois d'après, il signe Kawhi. Mais à ce moment-là, on est donc, si on apprend ça octobre 2018, C'est ça. à peu près, tu vois. Et là, tu te dis, waouh, le gars va aller se présenter à la draft en Sans 2019, avoir fait de stats. sans aller à la fac, sans aller jouer à l'étranger, tu vois, Sans parce qu'il y en a avoir qui joué vont en jouer en Chili. Europe, il y en a qui vont jouer éventuellement en Asie ou en Australie, Rien. pour la Melo Il Ball va notamment. travailler. Non. Il va travailler pendant 3 mois. 3 mois officiellement chez 3 New mois Balance, Voilà. c'est le deal de départ. Après, il s'avère que il va faire un petit peu plus parce que ça va matcher. Et qu'au départ, tu te dis, alors attends, tu es en train de me dire qu'il y a des gonds, il y a une boîte qui est arrivée sur la table, ils se sont dit, tiens, on va mettre $1 million pour aller chercher un basketteur, un jour, vas-y, vends-nous du short et du jersey. C'est fou. C'est dingue. C'est couillu de la part de New Balance et c'est couillu de sa part. Mais c'est Parce couillu de qu'il sa aurait part. pu tout perdre. Bah grave. Et surtout que, donc le gars prend un pari qui est complètement risqué à l'époque, parce que donc ne joue pas pendant 1 an, à part s'entraîner. Parce qu'on Et- sait très bien que tu peux t'entraîner tant que tu veux, mais la réalité, c'est les matchs. Voilà, sauf que en fait, c'est pour te dire aujourd'hui à quel point tu peux, entre guillemets, niquer le système. Ah oui. Et c'est-à-dire que ce vieux schéma qui te fait que normalement tu sors de l'université aux États-Unis à 23 piges, fait que dans une NBA à l'heure actuelle, c'est plus possible. Ah, c'est. Et autant on était sur une longue époque de mecs qui faisaient 1-2 ans en fac, En fac ou même à l'étranger. aujourd'hui tu es arrivé à la version d'après, les mecs préfèrent même aller jouer à l'étranger en pro
En Australie, ou ne pas aller jouer à la fac du tout, et signer des bails des fois avec des marques, et tu t'aperçois que finalement, ça marche. ça marche. Pourquoi ça marche? Eh ben parce que le gars a un profil intéressant, que Darius Bazley finalement a appris finalement une vie un peu de professionnel, c'est-à-dire se retrouver seul tout à Boston. Parce que quand il va chez New Balance, finalement, c'est comme si le gars était en stage, C'est ça. Vraiment, Stage le gars, étudiant. tu vois, alors qu'il est même pas étudiant. C'est, I guess you could say on a- Et le on gars a- est on pas a juste being là pour more dire than just an vas-y, on athlete. file des pompes, teste-les et on va les vendre. Non, non, le gars a été honnête. Et c'est là où c'est fort. C'est que le gars a finalement plus ou moins fait une formation accélérée, quoi. Formation accélérée en basketteur. En basketteur, mais surtout en business. C'est-à-dire qu'il a mis les pieds dans le digital, il a mis les pieds dans la création des pompes. Et le gars te dit pas juste ouais, c'est cool. Je suis I'm the cool guy. Non, non, non. Le gars a vraiment kiffé. Limite, Et New Balance derrière a vu que ça a matché. ça a matché, ça leur coûte pas cher. Et si tu grattes un peu pour quand tu grattes pour un peu sur le garçon, tu vas découvrir, je sais plus si c'est New York Times ou Forbes, mais dans les papiers qui traînent, voilà, t'as le boss de New Balance qui te dit ouais, après ces 3 mois, on l'a pris dans un groupe de discussion et tout, et bon, on arrive à un moment au groupe de parole, il y a un gars qui lui demande bon alors, qu'est-ce que t'as kiffé chez New Balance, tu vois, et là le gars te dit bon ouais, tu t'attends à la réponse un peu cliché quoi, et là le gars te part dans un monologue, t'explique que le design sur un produit, sur comment développer un produit, et là tu te dis waouh, Le gars, il a pas été à l'école, mais il est très smart. tu vois. Et ça, les boss de New Balance, ils font on aime bien, Regarde. tu vois, un bon produit, enfin un bon investissement Un bon finalement. investissement. Et pas cher. finalement, le gars a compris la démarche et du coup, sait comment fonctionne le business. Voilà. Bref, le gars se pointe à la brave, 23e choix. Pris au premier tour, Pour quelqu'un qui vient de nulle part, et en fait, c'est à partir de ce moment-là que ça devient intéressant pour nous. C'est-à-dire que pour ceux qui suivent la NBA de près, Bazley, tu le remarques direct dans son année rookie. Et surtout, depuis qu'il est arrivé dans la ligue, le gars est en train de se faire sacrément un nom. Et cette année, à OKC, déjà l'année dernière, on leur produisait le pire. et on s'est Et coupé. tu vois, avec Chris Paul, avec CP3, Gilgeous Alexander, Schroeder, c'était Bargnani. voilà. Mais il y avait quand même lui, tu vois, qui Ouais. était là. Et Et là, il avait aujourd'hui, pas un cette année- Il avait pas un petit rôle. Tu te dis que c'est encore pire parce qu'ils ont tout perdu. Bah non. Le gars, il est là. Le gars est là. On peut l'appeler le douanier. On peut l'appeler le douanier, clairement. Et le gars peut te mettre des stops. Hein. Le gars peut et te met des stops parce que ça devient même une marque de fabrique. Ça devient une marque de fabrique. Ils sont tous passés devant lui et ils ont tous eu du mal à s'exprimer devant lui. Faut dire les choses clairement. Quand vous regardez les matchs d'OKC et qu'il y a une confrontation directe avec un très gros joueur, regardez ses stats. Moi, je vous invite à regarder les stats du joueur d'en face. Elles sont pas folichons. Elles sont vraiment pas folichons. Non, Et- mais le gars est là. Et il rentre par la porte défense. Et derrière ça, je vous parle même pas de sa transition défense-attaque où il finit haut, fort et en puissance. C'est Sans, The ou- Beast. sans oublier de te mettre une petite dague ou deux là dans le corner. C'est ça. Qui va bien, tu vois. Non, parce que le gars peut Le shooter gars quand même. peut shooter. Il est plutôt complet. Mais surtout avec son envergure de 7 pieds, de 13, Moi, je me gratte bah, les quand pieds. tu rentres en défense, mon gars, c'est ça. Le gars debout peut se caresser la malléole, quoi. Bah, comme tu l'as dit, quand tu rentres en défense, bah, même si tu passes ton vis-à-vis, le deuxième rideau est souvent là. Ouais, il y a de la longueur. Il y a de la longueur. Le timing est bon et bref, tout ça pour vous dire que franchement, il y a 10 piges, il y a même encore 5 ans, jamais on vous aurait raconté une histoire comme ça. Non, vraiment pas, parce que il ne serait jamais arrivé en NBA. Il serait jamais arrivé en NBA. Il y a, C'est- il y a- ouais, Il aurait été dans une ligue de développement pendant 2-3 ans et après. et bam, peut-être- et encore. et encore. Mais là, ce genre de parcours, waouh. Et ce qui peut vous faire dire qu'il y a peut-être une vraie réflexion à avoir sur aujourd'hui le développement des joueurs aux États-Unis. Et je pense que d'ici quelques années, ils vont vraiment se la poser la question. Ils vont vraiment se la poser si. Ils se la posent déjà, parce que quand tu vois aussi si tout le vraiment discours cursus qu'il y a avec la J-League et tout universitaire ça. est vraiment le seul marché viable en termes de scouting. Déjà, ça s'ouvre un peu sur le monde, mais je pense qu'ils vont aller un peu plus dans le underground maintenant. Au niveau Non du mais scouting. après au-delà vraiment de Bazley, il y a vraiment une question à se poser parce que le nombre de joueurs qui bypassent le circuit universitaire américain est de plus en plus grand et va forcément impliquer à un moment donné, mais au moins de se poser la question de est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on modifie les choses. Et même pour les joueurs, il y a
il y a comment dire, une dose de moins de panique, même si vous n'êtes pas drafté aujourd'hui. Parce que vraiment là, il y a une réelle porte qui s'ouvre, une réelle chance de pouvoir intégrer un effectif sans avoir été drafté. Et à la fin, regardez sur les 5 dernières années, le nombre de joueurs qui n'a pas été drafté ou qui a été drafté très très bas et qui aujourd'hui se retrouve dans des rotations d'une équipe ou en rotation d'une équipe. Ah, les Raptors, ils en ont fait une marque de fabrique. Hein. Ils en ont fait une marque de fabrique. Ok, si commence à s'en faire une marque de fabrique. Aussi. Donc, pour ne citer que, mais voilà. Bref, tout ça pour vous dire, Darius Bazley, honnêtement, belle révélation et un homme à suivre et surtout un parcours clairement unique. Unique, c'est le mot qu'il fallait dire. Inda Paint? Comme Inda Paint, c'est unique. Inda Paint, c'est unique? C'est unique. Et Comme, Inda Paint, comme Paris Basketball. et comme Paris Basketball. Paris Basketball, c'est unique aussi. Bah, notre ami Guigui, il est unique. Guigui, il est unique. Faut venir voir Guigui. Et la boutique, hein, les produits sont uniques. Et surtout, Inda Paint, c'est vrai que tu l'as dit. C'est fini. It's been a long time coming. Inda Paint, c'est A long time coming. Yeah.